Bonjour, alors ça fait super longtemps que j'ai plus fait de vidéo. La dernière c'était celle de la Dualtron Thunder, quelques mois. On a été très patient parce que Mini Motors a pris énormément de temps pour nous livrer le reste de la gamme, c'est-à-dire les Dualtron 3, celle que vous voyez ici, la Dualtron Spider, le reste des Thunder qu'on avait en commande et également la Speedway 5 qui fera l'objet d'un autre reportage. Alors, la Dualtron 3, c'est la, je ne vais pas dire la petite Thunder, c'est la version qui se retrouve juste en dessous. On est sur une très grosse trottinette déjà. Alors elle est plus petite que la Thunder, mais elle est déjà assez grande. C'est une trottinette qui fait 36 kg, donc c'est pas du transportable, c'est pas pour du multimodal, c'est même assez compliqué de la mettre dans le coffre d'une voiture. C'est vraiment une trottinette qu'on va utiliser un petit peu plus comme un vrai scooter, une petite moto par exemple. Surtout que l'autonomie de la batterie 60 volts 30 ampères, vous permet des distances jusqu'à 80-85 km réalistes, à une vitesse bien entendu raisonnable, tout en sachant que la bête débridée vous permet d'atteindre 65 km/h. Depuis les nouvelles réglementations, toutes les trottinettes électriques que nous livrons sont limitées à 25 km/h. C'est quelque chose que je voudrais préciser, mais cette limitation va vous permettre évidemment de maximiser l'autonomie. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette Dualtron 3? Vous pouvez voir ici par exemple qu'on a des freins un petit peu particuliers, ce sont des freins semi-hydrauliques. Alors vous avez un câble métallique qui va venir agir sur le levier ici. Alors ceci c'est un étrier hydraulique, donc avec du liquide hydraulique. C'est un système donc semi-hydraulique qui vous donne une bonne puissance de freinage. Un système un petit peu moins coûteux et un petit peu plus simple aussi à produire que celui de la Thunder. Donc vous avez un système de frein à disque semi-hydraulique à l'avant et à l'arrière. Vous avez ici deux ports de charge. C'est une trottinette qui a donc une très grosse batterie. Qui vous permet d'utiliser deux chargeurs pour minimiser ou diminuer le temps de charge. Avec deux chargeurs, vous allez prendre environ 6 heures pour une charge complète et une petite douzaine d'heures avec un chargeur en 1,7 ampères. Alors ici, vous avez le bouton principal on-off qui permet de mettre l'engin en circuit ou bien hors circuit, comme ceci. Et alors, vous pouvez voir qu'on a, je vais la rallumer là, cet effet sapin de Noël qu'on avait déjà sur la Thunder et qui est assez sympa la nuit, avec une petite télécommande qui va vous permettre de changer de couleur en fonction de vos humeurs. Il y a même moyen de faire défiler différentes couleurs, c'est assez sympa. Si vous n'aimez pas, il suffit de l'éteindre, comme ceci. Et alors ici à droite, vous avez un autre bouton qui va vous permettre de couper complètement les phares. Phares qui sont, ceci dit, extrêmement puissants. Alors, si on vient voir du côté du display ici, vous avez le display Mini Motors assez traditionnel qu'on retrouve sur d'autres modèles, dont la Thunder, qui est assez ergonomique et assez agréable à utiliser, avec ici plusieurs modes un peu traditionnels, kilométrage, voltage de la batterie, nombre de cycles de charge. Ici on a 65 volts au niveau de la batterie. Le mode là qui vous permet de limiter la vitesse 1, 2 et 3. Sur la gauche, vous avez les deux boutons qui vont vous permettre de changer le mode monomoteur ou dual moteur, bouton rouge, et le petit bouton orange qui vous permet de rouler en mode éco ou en mode normal. Alors, on va aller faire un petit tour. Je vais sortir la Dualtron 3 et mettre un casque. Voilà, ce genre d'engin nécessite vraiment le port d'un casque. C'est des engins qui peuvent aller vite. Alors je ne suis pas en tenue idéale pour rouler en trottinette rapide, c'est vrai, ici il fait assez chaud, je suis en t-shirt. Il est évident que c'est vraiment important d'avoir un pantalon, des longues manches et même éventuellement des gants. Maintenant je ne vais pas rouler comme un fou non plus, je vais vous faire une petite démonstration en monomoteur et en bimoteur. Premier passage, le démarrage sera en monomoteur et je vous indiquerai le mode sur lequel je suis quand je passe devant vous. Voilà, là je vais mettre les deux moteurs.
qui est génial sur cette trottinette, et on retrouve cette caractéristique sur la Thunder également, c'est que vous avez un frein électromagnétique. Donc avant même que les plaquettes ne touchent les disques, vous avez un système de freinage électrique qui va vraiment raccourcir votre distance de freinage, et ce frein électrique est réglable. Ici je l'ai mis en mode 3, ça freine déjà très bien. Il y a moyen de diminuer sa puissance ou de l'augmenter également. Dernière chose que je voudrais vous montrer, même si ce n'est pas quelque chose que vous allez nécessairement faire très régulièrement, c'est la manière dont on plie la Dualtron 3. C'est un système tout à fait similaire à celui de la Thunder, avec ici, il y a encore des poignées qu'on peut enlever, comme ceci. Voilà, maintenant je vous dis, c'est très lourd, c'est pas un engin à porter régulièrement, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez trouver tous les détails par rapport à la Dualtron 3 sur notre site www.g-passion.com. Merci.